réunion de crise sur la situation de Mayotte. Situation qui croise plusieurs facteurs de risque immédiats et de moyen terme. Tout le monde a bien compris ce qui se passait, un cyclone d'une violence inattendue, des vents à plus de 200 km/h, des équipements publics très endommagés ou détruits, à la préfecture, à l'hôpital, à l'aéroport, rendant impossible un très grand nombre de liaisons aériennes. Et des risques très graves, très violents encourus pour les habitations et aussi pour les habitations précaires, bidonvilles, notamment occupées par les irréguliers. Ce qui fait que le bilan, pour l'instant, n'est pas très facile à faire. Le ministre de l'Intérieur va vous communiquer ce que nous avons comme renseignement. Le souci, c'est pas seulement le court terme et les secours et l'aide que nous pouvons apporter, mais c'est aussi le moyen terme pour l'alimentation en eau, pour l'alimentation en nourriture, notamment des équipements les plus sensibles. Prison, centre de rétention, et tout ça est évidemment facteur de risque qui s'accumule. Comme les transports aériens ne sont pas immédiatement possibles, comme les transports maritimes prennent 4 jours à partir de la Réunion, et donc ces soucis à venir sont très préoccupants. Alors on est d'abord préoccupé pour la sécurité immédiate des personnes, et Monsieur le ministre, qui est originaire de Mayotte, partage évidemment ces soucis, y compris pour sa propre famille à laquelle nous pensons. Mais évidemment, l'éloignement, les difficultés d'équipement, les usines de retraitement de l'eau, l'assainissement, tout cela crée multiplication de crises. La seule chose qu'on a pu sentir dans cette réunion, ou qu'on a senti à coup sûr, c'est que les services de l'État sont présents et organisés, mais que les moyens techniques et logistiques, ce sont évidemment des investissements qui ne sont pas immédiatement disponibles et que on va mobiliser de toutes les manières possibles, surtout quand on aura le bilan que nous n'avons pas aujourd'hui. Alors le ministre de l'Intérieur va vous faire un point précis sur une situation dans laquelle très important qu'on mesure les réponses immédiates et de moyen terme. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis entouré, au-delà du Premier ministre, des ministres compétents, mais autour de la table, puisque c'est le Premier ministre qui présidait cette cellule interministérielle de crise. Il y avait 13 ministres qui sont totalement mobilisés. Et avec la présence de Tani, je veux dire, après ce que vient de dire le Premier ministre, notre totale solidarité avec nos compatriotes mahorais qui sont vraiment durement éprouvés et qui le seront dans les jours et sans doute dans les semaines à venir. Je pense qu'il y a une mobilisation exceptionnelle de l'État. C'est une situation vraiment exceptionnelle. Depuis 1934, il n'y avait pas eu à Mayotte un tel événement climatique qui, comme le Premier ministre l'a indiqué, a conjugué à la fois du vent, plus de 226 km/h pour les rafales, ensuite de la pluie, et vous savez qu'on a un habitat précaire qui est accroché
à flanc de colline et avec le ruissellement, avec la déstabilisation du terrain, c'est bien entendu une catastrophe et l'entièreté de cet habitat précaire a été évidemment détruit. Et puis le troisième élément, c'était une forte houle qui a pu créer parfois des phénomènes de submersion marine. Donc un épisode climatique qui est absolument dramatique. Tout l'État, tous les services, les ministères sont absolument mobilisés. C'est la raison d'être d'ailleurs de cette cellule de crise qui, à partir de maintenant, va se réunir deux fois par jour, qui va mobiliser l'ensemble des services de l'État pour apporter vraiment une aide, d'abord de secours, pour nos compatriotes mahorais. Dans un premier temps, il a fallu assurer l'ordre public avec les 1600 gendarmes et policiers qui sont présents parce qu'il y a eu un début de pillage, mais très vite on a réagi avec le préfet de Mayotte pour faire en sorte que nos gendarmes, nos policiers soient sur le terrain et qu'ils empêchent justement ce genre d'exactions. Ça c'est important. Désormais, place aux opérations de secours, bien évidemment, qui sont aujourd'hui retardées, par exemple en matière routière, parce qu'on a beaucoup d'arbres qui sont en travers des routes. Mais les équipes aujourd'hui, notamment de sauveteurs, de sapeurs-pompiers, de gendarmes, de policiers, tout le monde est très mobilisé, ainsi que les services techniques des différentes villes. Ce que je veux dire, c'est qu'en matière d'infrastructures essentielles, on a un aéroport dont la tour est détruite, malheureusement, et heureusement, en revanche, je parle sous le contrôle de Catherine Vautrin, la piste est praticable. Mais ça veut dire qu'on pourra l'emprunter pour des avions militaires. Pas question d'avoir des atterrissages, notamment d'avions commerciaux, mais le pont aérien qu'on va pouvoir mettre en place à partir de la Réunion, ça va nous permettre, en tout cas, 2 jours d'atterrir. On va avoir 2 Dash, on en a un et un autre qui va être en renfort, 2 avions de type Casa et un gros avion militaire de type 400M qui vont assurer chacun à leur tour et en permanence ce pont aérien pour transporter un certain nombre de choses. Donc le terminal aéroportuaire va malgré tout être utilisable pour les transports, pour acheminer par exemple l'eau, la nourriture, etc. Ensuite, le terminal portuaire semble ne pas avoir été trop affecté. Là aussi, la Marine nationale va mobiliser des navires, notamment le Champlain et le Marion Dufresne. À partir du Champlain, qui a une grosse capacité d'emport, on aura des containers, par exemple des rations de combat, etc. Et ça, c'est important. Je dois dire qu'on compte beaucoup aussi sur l'armée en matière de tentes, de bâches. Et le ministre de la Défense était aussi dans la réunion pour nous assurer de la mobilisation de ces troupes. Pour ce qui concerne l'hôpital, Madame la ministre de la Santé, l'hôpital a été endommagé et des services importants, cruciaux de l'hôpital, réanimation, etc., ne pouvaient plus fonctionner. Au moment où je vous parle, a priori, l'électricité est revenue, comme l'électricité est revenue dans la capitale Mamoudzou. Mais là aussi, on va dans les prochains jours amener sur place un hôpital de campagne. Bien sûr que l'hôpital va être conforté, réparé autant que faire se pourra, mais un hôpital de campagne sera amené dans les tout prochains jours. Ce que je veux dire aussi, c'est que jusqu'à mercredi, d'aujourd'hui, demain, jusqu'à mercredi, il va y avoir 5 vagues successives de renforts pour la sécurité civile. Ça fait à peu près 800 personnes. Et parmi ces 800 personnes, nous aurons évidemment le matériel qui va avec, tout le matériel qui va avec, les équipements aussi, mais aussi du personnel médical, 210 personnels médicaux dans un premier temps. Bien entendu, il faudra renforcer ensuite progressivement les personnels médicaux qui seront envoyés dans un premier temps. Pour ce qui concerne les réseaux, les routes, j'en disais un mot, l'électricité a été coupée, on a un problème d'assainissement et un problème d'eau. Par conséquent, il va y avoir un certain nombre d'enjeux dans les prochaines heures. Ça sera d'abord l'habitat. L'habitat précaire a été entièrement détruit. Évidemment, les bâtiments publics, les écoles et autres seront réquisitionnés pour protéger les personnes, qu'elles soient d'ailleurs en situation régulière ou irrégulière. Aujourd'hui, il faut sauver des vies humaines, il faut héberger les hommes, les femmes, les enfants, quelle que soit leur situation, qui se trouvent à Mayotte dans ces locaux. Pour ce qui concerne l'habitat, qui est l'habitat en dur,
il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert aussi, donc il faudra sans doute que les habitants puissent, là encore, se réfugier dans des bâtiments publics. Dans les heures, dans les jours à venir, il faudra sûrement étudier des solutions de campement, de même que nous allons envoyer des renforts de gendarmerie, militaires aussi, et il faudra bien entendu pouvoir les loger, pouvoir les nourrir. Mais les besoins essentiels aujourd'hui, au-delà des secours, les secours c'est maintenant, c'est l'urgence, mais les besoins dans quelques heures, dans quelques jours, ce sera bien entendu les besoins en nourriture, ce sera des besoins en eau potable, et c'est les besoins notamment en logement. Et ça, on y accorde vraiment beaucoup d'importance. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été discutés parce que ça concerne vraiment, encore une fois, tous les ministères. Mais sous l'autorité du Premier ministre, je veux dire que on a une entière mobilisation. C'est une situation qui est dramatique, qui est absolument exceptionnelle. Mais l'ensemble des services de l'État se tient pour porter secours à nos compatriotes mahorais. J'ai eu, et je pense le Premier ministre aussi, à plusieurs reprises, le Président de la République qui se tient heure par heure aussi informé de la situation. Est-ce que vous avez un problème ? Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Je dois... Voilà, et pour répondre à vos questions, les ministres sont avec moi et puis les policiers, militaires, directeur général de la sécurité civile, de la gestion de crise, monsieur Marion. Donc, la première question. L'intérieur, on entendait la difficulté à consolider un bilan. Quels sont en tout cas les premiers éléments que vous avez en termes de blessés et de mortalité de cette catastrophe naturelle ? Aucun bilan pour l'instant. Ce sont des bilans très provisoires, de quelques morts, vous l'avez annoncé. Hors de question aujourd'hui de prononcer des chiffres dans la mesure où pour faire un bilan, on doit être en mesure d'aller sur le terrain, d'inspecter les gravats, d'inspecter cet habitat précaire qui a été totalement détruit. Ça sera que dans quelques jours, dans quelques heures, mais ce bilan, il faudra sûrement des jours pour pouvoir l'affiner. Nous craignons qu'il soit lourd, mais pour l'instant, je ne prononcerai aucun chiffre, parce que personne est capable de savoir, évidemment, ce qu'il en est exactement. Donc ça ne sert à rien d'affoler aujourd'hui soit la population. Et j'ai aussi une pensée pour notre collègue Tani, qui ne sait pas ce que est devenu sa famille, ses amis et ses proches, mais Tani comme bien d'autres compatriotes mahorais. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Madame, vous vouliez poser une question il y a quelques instants. C'était la même. Le bilan humain. C'était la même. Il y aura un bilan humain, il y a un bilan matériel qui est lourd. L'île semble dévastée, vraiment dévastée. Et donc, il faudra aussi sans doute soutenir la population en matière médicale, sans doute en matière de cellules psychologiques, parce que après de tels événements, il y a toujours une situation traumatique qu'il faut prendre en compte.